Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes et à me joindre si vous souhaitez une consultation privée sur mon mail sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, c'est parti, on va commencer aujourd'hui avec le petit oracle de la voyance cache de Joe. Allez, quels sont... Ouch, ça commence. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Bon, déjà, le message est clair. Ok. Quelqu'un qui essaie d'oublier ou vous, on vous dit, passez à autre chose. Et là, on vous dit oui d'ici quelques jours. Ok, il y a du changement ou comment ça se passe? Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Et là, on vous dit encore qu'il y a de grandes chances. Ok. Donc, je pense que là, il y a un truc genre, vous dites, c'est bon, c'est pas la peine, j'oublie, je passe à autre chose. Voilà. Et en fait, on vous dit, en vrai, tu le crois, mais même pas en rêve. On vous dit, d'ici quelques jours, et il y a de grandes chances. Ok, une situation. Là, j'ai de la surprise. J'ai un revirement de situation auquel vous ne vous attendez pas du tout. Ok. Alors, on va en demander plus parce que là, on dit reprends un ticket de manège et tu auras le pompon la prochaine fois. On peut nous parler de seconde chance. Alors que vous vous dites non, c'est mort en fait, ça vaut pas la peine, j'y arriverai pas, ça se fera pas. Et là, on vous dit, en vrai, reprends un ticket de manège, quoi. Et là, ça va le faire, ça va être la folie. Ensuite, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Ouais, vous vous attendez pas du tout au truc de malade qui va vous tomber dessus. Bon, c'est du bon, hein, on vous parle de... Il y a de grandes chances, machin, c'est du bon. Mais vous êtes en mode... c'est bon, c'est mort. Ça le fera pas. Et on vous dit... Il y a baleine sous gravier dans ton histoire, alors sois vigilant. Ouais, vous êtes vachement sur la réserve. Vous dites ça vaut pas la peine, vous êtes sous la réserve, vous cherchez le coup foireux en fait. Et là, on vous dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Là, il y a une situation bancale. Un truc où vous vous dites, c'est bon, je sors de là. C'est foireux, il y a toujours des problèmes, il y a toujours un truc caché, il y a toujours quelque chose à découvrir. Et du coup, je m'en sortirai jamais. Donc, laisse tomber, ça vaut pas la peine, je passe à autre chose. Merci, au revoir. Et puis, on vous dit, ça, c'est ce que tu crois. Mais en vrai, non, ça va pas du tout se passer comme ça. En vrai, laisse... j'ai la chanson de Clo-Clo, laisse une chance à notre amour, voilà. En vrai, il y a quelqu'un qui va venir en disant, wow, laisse-moi une chance, quoi, laisse-moi... Et vous allez dire, ouais, c'est bon, attends, tu me l'as trop faite à l'envers. Même pas, je sais même plus si je peux te faire confiance, en vrai, parce que tu m'as trop menti. Là, il y a eu des trahisons. En tout cas, il y a eu quelque chose que vous avez pris comme une trahison et vous allez dire à la personne, mais ouais, et alors, tu reviens mais si c'est pour me la faire à l'envers, c'est même pas en rêve, en fait. Tu m'as déjà blessé, tu m'as déjà trahi et tu crois que tu reviens comme une fleur? Non. Ici, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ouais. Et vous, ouais, de toute façon, vous êtes prête à tourner la page parce que trop de trahison, trop de déception, trop de blessures, et que là, et franchement, vous vous dites, mais ça changera jamais. C'est ça le délire, c'est qu'en fait, vous vous dites, c'est bon. À chaque fois, j'ai cru que ça allait, à chaque fois, j'ai cru que ça pourrait le faire. Et à chaque fois, j'ai été flinguée, quoi. Donc, même pas en rêve. Et vous vous dites, de toute façon, c'est pas le moment.
Mais toi, au tricot, ce sera plus utile. Vous dites de toute façon, ça sera jamais, voilà, avec cette personne, ça sera jamais le moment, ça sera jamais le moment de la stabilité, ce sera jamais le moment, on sera jamais bien finalement, parce que c'est toujours quelqu'un qui va me, quand je vais pas m'y attendre, il va me flanquer quoi. Vraiment, il y a ce truc-là. Hein. Et soit ta priorité, et c'est ce que vous vous dites. Hein. Vous dites, je préfère me mettre en retrait. Je préfère me prioriser. Je préfère ouais, faire du tricot s'il faut. Plutôt que de retourner vers un truc foireux. Hein. C'est ça. Mais là, et on vous dit, pour que cette personne revienne vers vous, il va falloir qu'elle revoie sa copie avant. Être sûr que... Parce que pour moi, il y a un truc qui va se transformer, mais... Et ça va être... Pour que cette personne... Et là, ouais, c'est du solide ton affaire. Ok. Pour moi, là, il y a un retour, mais vous êtes en mode... Vous êtes en mode, tu sais quoi, ouais, genre, ce serait de l'ordre du miracle. Vous avez bien raison parce que on vous dit, ça ne dépend pas de toi. Alors lâche l'affaire et c'est ce que vous avez fait. Hein. Vous avez lâché l'affaire. Vous avez dit, ok, bah écoute, pour le moment, il n'y a rien qui va. Par contre, moi, hop, je reprends mes billes, je reprends ma liberté, je suis ma priorité, je fais des choses qui me font plaisir, des choses, voilà, j'avance. Mais là, il y a un bouleversement inattendu qui arrive et je pense que quand cette personne va revenir, vous allez énormément douter en disant, ouais, mais c'est bon, encore une fois, si tu reviens et pour me la faire à l'envers, mais c'est même pas la peine. C'est pas possible en fait, voilà, c'est ce que vous allez dire à cette personne, c'est pas possible. Mais je pense que voilà, il sait très bien ça. Il vous connaît, il sait très bien que si c'est pour revenir et vous proposer la même, vous dira mais si c'est pour revenir en mode je sais pas, vous savez. Vous savez que vous êtes votre priorité et que vous allez fermer la porte. Mais là, cette personne qui va revenir, elle est en mode là, je t'envoie du lourd, quoi. Je t'envoie du concret, je suis en train de tout ficeler pour que tu puisses même pas me dire non, en fait. Là, je crois que vous allez avoir un choc. Le mot, c'est le choc. Mais, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je le reconnais plus. Vous voyez, genre, celui ou celle que vous aviez en face, c'est plus la même en fait. Là, la personne qui va revenir, ça sera quelqu'un de sûr de lui, sûr de ses décisions, qui va vous faire genre, voilà, c'est le mec quoi, le bonhomme, vous voyez, le truc, waouh, le waouh. Voilà. Ici, on a aide, soutien et ancrage. Quelqu'un sur qui vous pourrez compter, alors que c'était pas le cas. Ouais. La personne qui revient, ça va être quelqu'un qui vous aime, mais sur qui vous allez pouvoir compter, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Quelqu'un qui va vous paraître solide, alors que jusqu'à maintenant, c'était comme un drapeau, un cerf-volant. C'était quelqu'un qui allait ou tourner le vent, qui n'avait pas de stabilité, pas de maturité non plus. Hein. Là, c'est pas le cas. Ici, on nous parle de prière, de vœux de foi. C'est quelqu'un qui a toujours gardé la foi dans votre lien. Bon, on va pas se mentir. Vous avez beau vous prioriser et avancer, vous aussi, vous avez toujours eu foi en votre amour. C'est quelqu'un qui n'a pas été stable, mais en qui vous avez eu confiance et qui vous a trahi. Donc, c'est là où c'est compliqué. C'est là où on dit il y a baleine sous gravier. C'est là où on dit ouais, mais quand cette personne va revenir, vous allez dire allez, c'est bon. Et dans combien de temps? Là, on se remet ensemble. Et dans combien de temps, en fait, tu me l'as fait à l'envers? Dans combien de temps je vais encore pleurer?
c'est ça en fait. Hein. Vous êtes eu en mode là, il va falloir que tu me prouves que je peux avoir confiance. Il va falloir que tu m'envoies du lourd parce que c'est plus possible. Hein. Ici où on nous parle de fête d'amour et de famille et de création. C'est quelqu'un, là c'est vraiment quelqu'un qui vient dans l'intention de vous rendre heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui veut faire de votre vie une fête. C'est quelqu'un qui veut vous proposer de célébrer. Voilà, j'ai ça en fait. Départ, création. Oui, je vous dis, vous allez plus le reconnaître. Vous allez dire non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas du tout, voilà. C'est quelqu'un qui revient solide, c'est quelqu'un qui revient avec une énergie d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui revient avec des solutions à vous proposer. Et vous, ça va complètement vous déstabiliser. Ici, nous avons la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Excusez-moi, mais là, je pense que vous allez craquer. Voilà, vous allez complètement fondre. Vous allez craquer. Vous allez tout tomber. Au propre comme au figuré. Voilà, ça va être la proposition que vous allez recevoir. Ça va être juste irrésistible. Voilà, irrésistible. C'est... Oh là 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 là. On va prendre le nouveau Béline hein, pour en demander plus parce que là, vous n'avez même pas idée de comment ça va. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous allez dire non. Et même pas vous allez y croire. Ça, le dingue. La destinée. Là, il y a une question de 2 personnes qui sont clairement destinées. Ok. Et qui doivent, dans tous les cas, qui doivent se retrouver. Il y a une clé à trouver. Mais le masculin, il a mis longtemps à la trouver. Tiens, et là, j'ai une carte de l'oracle de Joe. Le masculin a longtemps douté de lui. Là, vous voyez, c'est comme quoi. Hein. J'avais mon oracle Béline, le nouveau Béline. Et là, il y a une carte de l'oracle de Joe, en plus celui que j'utilise. Voilà, il n'y a pas de hasard qui s'est glissé. Et là, on nous dit, confiance, tu as tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ouais. J'ai un masculin qui n'était pas assez solide. J'ai quelqu'un qui doutait beaucoup de lui et qui doute encore de lui, mais on lui dit, allez, confiance, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Ça le fait. Mais ce masculin, il est poussé parce qu'il sent que cette femme-là, c'est sa destinée, quoi. C'est celle qu'il lui faut. Ici, on nous parle... Ouais. Vol et perte. Hein. Actuellement, cette femme-là, tous les deux, en fait, ils croient qu'ils se sont perdus. Tous les deux sont sur un nouveau départ, mais le nouveau départ, l'un sans l'autre. Tous les deux ont ce truc de se dire, de toute façon, on a vécu une belle histoire, mais c'est plus possible. Et pourtant, ce que vous ne voyez pas arriver, je vais y arriver, c'est la nativité. C'est le renouveau. Ça y est, la roue a tourné. Les prises de conscience sont faites. Il y a une nouvelle histoire qui commence. Ok. Trop beau. Oh là. Découverte. Et là, c'est une véritable découverte. C'est une véritable opportunité qui se présente. C'est quelque chose... alors, c'est quelque chose aussi, on a le microscope, qui a été mûrement réfléchi, mûrement pensé. C'est une histoire qui dure depuis longtemps. C'est une histoire qui a eu tout le temps de mûrir. C'est pas genre... Là, on parle pas d'une histoire qui vient à peine de naître et qui a eu une rupture et que vous allez vous retrouver. Oui, alors, c'est possible,
Mais ça va pas être de suite, genre, voilà, je te demande en mariage. Voilà. Non, pas du tout. Là, c'est une histoire qui dure depuis longtemps, une histoire où vous êtes allé au bout de plusieurs schémas répétitifs, de voilà, et une histoire dans laquelle maintenant, ben, c'est stop ou encore. Mais il n'y a plus d'autres possibilités. Vous voyez, il n'y a plus d'autres alternatives. Et c'est là où vous allez être surprise, parce que là où vous avez pensé, bon, maintenant c'est mort parce que il fera toujours les mêmes bêtises ou voilà, ou elle fera toujours les mêmes erreurs. Ben, en fait, non. En fait, non. Là, il y a un masculin qui vient vous dire non, non, mais maintenant j'ai compris, c'est bon, et puis je suis l'homme de la situation. Alors que jusqu'à maintenant, vous aviez l'impression que jamais, en fait, vous ne pouviez compter sur lui. Et c'était pas qu'une impression, c'est que vous êtes allé de trahison en trahison. Mais le couple est en train de s'élever. Là, il y a vraiment des vérités qui éclatent au grand jour. Il y a des évidences. Voilà. Il y a des évidences qui s'imposent au masculin. Et l'évidence aussi, ça fait partie des évidences parce qu'on a l'élévation sur quand même une femme désirable. L'évidence, c'est qu'il vous désire. L'évidence, c'est que vous hantez ses pensées, vous hantez ses jours, ses nuits. L'évidence, c'est que sa vie sans vous, ça ressemble pas à la vie en fait. Ici, on nous parle de famille et vous voyez, ici sur la famille, on a une petite fille qui porte un masque. Ok. Oula. Et ici, nous avons la grâce. Il y a quelque chose aussi par rapport à une famille, par rapport à des choses qui rentrent dans l'ordre dans une famille. Des masques qui sont levés aussi, peut-être sur des enfants. Un masculin qui comprend des choses, puisque là on a la polarité yang. Hein. Un masculin qui comprend des choses sur sa famille, peut-être sur ses enfants, mais qui n'est plus dans le jugement, qui est capable de voir au-delà des masques, de ne plus se voiler la face aussi sur ses enfants. En fait, un masculin qui est capable de voir les gens comme ils sont et de ne plus les juger, parce que les juger, ça le fait souffrir. C'est un masculin qui accepte alors les pénates et la fatalité. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un masculin qui accepte aussi de ne plus avoir d'illusions sur l'idée de la famille, sur peut-être ses propres enfants, sur voilà. Et là sur la fatalité, on a un squelette quand même. Hein. Donc la transformation. C'est un masculin qui accepte la transformation dans sa famille, qui accepte de voir les choses à ce niveau-là telles qu'elles sont, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Là, on a la stérilité. Pendant longtemps, tout ça, ça a été bloqué. Hein. Ouais. La nouvelle. C'est un masculin qui a été longtemps bloqué, mais qui maintenant est en pleine transformation, en pleine acceptation de son environnement, voilà, en général, de voir les choses telles qu'elles sont, mais de ne pas... Regardez ici, on a un squelette, mais il est plein de couleurs.
mais de ne plus en souffrir. Voilà, ok, je me rends compte peut-être, parce que là on parlait d'échecs, il n'y a pas d'échecs que des expériences. Je me rends compte peut-être que j'ai échoué sur certaines choses, peut-être par rapport à ma famille, peut-être par rapport à une relation, peut-être, ok, mais ça m'empêche pas de vouloir un renouveau. Ça ne m'empêche pas d'aimer la vie. Ça ne m'empêche pas de vouloir quand même être heureux ou heureuse. J'en ai assez de rester bloqué. Je ne veux plus rester bloqué. Et donc, c'est un masculin qui est poussé à vous recontacter. Ruine. Oula. Okay. Vous voyez, des fois, moi, j'ai une petite tendance à idéaliser les choses, à idéaliser un peu le tableau. Et là, là, j'ai un masculin qui a beaucoup idéalisé et qui maintenant a arrêté. Voilà. C'est la ruine. Mais c'est la ruine et derrière, vous voyez, il y a une ruine et derrière, il y a une planète qui tourne. C'est la ruine, c'est quelqu'un qui se dit que de toute façon, ça ne sert plus à rien de lutter pour sauver des ruines. Là, il y a un tremblement de terre qui est arrivé et qui va tout saccager. Ouais, ben voilà, ça sera par terre, ça sera par terre. Il y a vraiment des illusions qui sont en train de tomber. C'est quelqu'un qui se dit, mais là, j'arrête de m'accrocher pour pas un. Finalement, j'arrête de perdre mon temps. C'est quelqu'un qui va communiquer pour vous dire, ok, j'y vais vers le changement. Transformation. Hein. Mais vous allez même pas en croire vos yeux. Genre, quand il va arriver, vous allez dire oui, qui es-tu? je ne te reconnais pas. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Il y a un changement, une transformation. Hein. En fait, cette rupture-là, cet échec entre vous, qui en fait n'en est pas un, c'est pour le masculin l'ouverture à sa propre vie, à ses propres choix. Vous avez fait le choix de vous éloigner d'une situation stérile, peut-être à cause d'une famille. Vous, et donc, et vous lui avez interdit, vraiment interdit, de continuer à jouer avec vous, de continuer à vous blesser, même si il ne l'a peut-être pas fait exprès, même si c'était peut-être pas conscient. En tout cas, le résultat est qu'il vous a fait du mal. Et ça, maintenant, vous avez mis un stop avec ce mal-là. Vous avez dit, je ne t'autorise plus, et vous l'avez tenu à l'écart pour que justement, pour vous donner le changement, pour avancer, pour vous construire. Et le fait que vous priorisiez, ben lui, ça lui a donné la liberté, et c'est bien de ça dont il s'agit, la liberté de se découvrir, de savoir ce qu'il voulait vraiment, de savoir qui il était, parce que ça va jusque-là, hein, qui il était, et en dehors de sa famille, en dehors de vous, en dehors des codes, en dehors de tout ce qu'il a cru être finalement. C'est quelqu'un qui se rend compte, c'est quelqu'un qui s'est senti enfermé, qui actuellement se sent enfermé, mais c'est plus supportable. On a le cloître. Là aussi, c'est la paix. Et maintenant, c'est quelqu'un qui veut la paix. Alors actuellement, je pense que c'est quelqu'un qui se sent très seul, mais qui cherche sa paix intérieure. Et en fait, même s'il est peut-être entouré par sa famille, c'est quelqu'un qui s'isole beaucoup. Parce qu'il a besoin de se sentir justement libre. Et cet isolement est très, très, très bénéfique. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de communication entre vous.
c'est quelqu'un qui a besoin de se trouver avant de revenir vers vous, parce que de toute façon, s'il revient vers vous en mode peu cher, en plus, il sait qu'il va... En plus, il sait que s'il fait un truc pareil, il va ramasser, c'est-à-dire que s'il vient en lambeaux vers vous, il va repartir en miettes. Pas par méchanceté, mais parce que vous, ça devient tellement insupportable de le voir comme ça que ça va être, vous allez l'éclater au sol. Voilà, c'est même pas un rêve. Il revient, je vous dis, en mode victime, éclaté au sol, le mec. Il se fait défoncer. Il le sait, hein. Il vous connaît. Il vous connaît. Et ici, nous avons l'eau. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a un blocage. Il se dit, là, il va falloir que vraiment je me trouve, que je prenne les décisions et que je m'affirme et que je retrouve ma vraie personnalité, c'est-à-dire, voilà, que je sois moi-même et que je m'affirme avant que ce soit fluide avec elle. Sage décision. Mais je vous dis, mais le changement, il est déjà là. Vous ne le voyez pas venir et vous pensez que c'est mort en fait, que c'est du domaine de comment dire, du miracle quoi, d'un joli rêve. Ici, on nous parle de despotisme. Mais c'est alors pour le coup, despotisme, là, je le vois en positif. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle, mais qui va reprendre le contrôle, mais c'est du bon. C'est quelqu'un qui jusque-là a essayé toujours de tout contrôler, mais qui en fait c'est l'arroseur arrosé, vous voyez. Et mais qui manquait aussi, qui était influençable et tout ça. Mais là, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle pour aller vers sa réussite. Parce qu'en vrai, cet homme-là, c'est quelqu'un qui peut avoir du pouvoir, même dans sa vie pro et tout ça. Ça peut être un leader, mais alors dans sa vie perso, c'est quelqu'un qui se fait toujours mener, influencer, voyez. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup manipuler aussi. Hein. Mais là, il se rend compte que toutes ces manipulations, et qui croyait en fait, qui se disait ouais mais j'ai bien vu leur petit jeu et du coup mais moi je suis le plus fort, je suis plus fort qu'eux ou je suis plus fort qu'elle. Et en fait, walou, que dalle, en vrai il s'est fait enfermer comme un âne. Voilà, c'est vraiment le mec, il s'est fait prendre à son propre piège, j'ai envie de dire, karma. Voilà, t'as joué au con, t'as perdu. Par contre, avec vous, tout ce qui est manipulation, entourloupe, machin, vous avez compris, vous avez vu clair en fait. Qu'il essayait de vous la faire à l'envers et à un moment, vous avez fait genre, ok, ça passe. Et c'est pas que vous avez fait genre, vous avez fait de tout votre cœur pour que ça passe parce que c'est pas... Allez, ça fait partie de lui, je vois ses défauts, ça fait partie de ses petits défauts et tout ça, mais jusqu'au moment où c'était plus possible parce qu'à chaque fois, c'était aux frontières du réel, quoi. À chaque fois, il a repoussé les limites de dingue et à partir de là, vous avez dit, tu sais quoi, allez, va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs, c'est bon, tes travers malsains et pervers, là, va les faire si tu veux avec ta famille, avec eux. Tu fais couleur locale, quoi. Hein, avec eux, ça fonctionne. Vas-y, va fonctionner avec eux. Mais moi, tu me fous la paix. Voilà. C'est clairement vous êtes sortis de là et vous avez eu raison parce que c'est du toxique à bloc. Et en fait, en faisant ça, vous avez fait réfléchir cette personne qui ne se rendait peut-être pas totalement compte qu'elle avait ce côté vraiment toxique à souhait, et qu'en fait, ce côté toxique en lui, c'était quelque chose qui
qui lui renvoyait du toxique en face. Ça faisait des rapports pourris, en fait, avec son entourage. Et là, c'est quelqu'un, voilà, qui fait son mea culpa, on va dire, avec son entourage, et qui se dit, bon, ben, si j'enlève, allez, le côté porter des masques et tout ça, ça va aller mieux, et tout va s'apaiser, et je vais avoir ma famille, et tout va bien se faire, et puis elle va rester, et on va former une grande et belle famille. Sauf que vous, il est tellement allé loin, et que vous avez compris que de toute façon, lui, il avait un côté qui n'était pas toxique. En revanche, son entourage, eux, ils sont dans le marbre. Eux, c'est gravé dans le marbre. Ils sont toxiques à souhait. C'est comme ça. Lui, il a une volonté de changer. Eux, pas du tout. Eux, ça leur convient. Donc, vous, à un moment, vous avez dit, vous savez quoi, moi, ces gens-là, j'ai compris que ça allait m'asphyxier. Donc, vous avez dégagé, mais vite fait, bien fait. Donc, lui, déjà, il s'attendait pas à ce que vous partiez. Donc, ça a été le choc. Disant, ouais, de toute façon, bah, ça va, elle va revenir. Et en fait, même pas. Voilà, parce que vous êtes allé au bout du bout. Et donc, il va vers sa famille en se disant, ben, comme moi, ben, ça y est, j'ai compris, je suis une meilleure version de moi-même. Du coup, allez, elle, je l'ai perdue. Allez, c'est pas grave, mais là, je vais vivre ma meilleure vie avec ma famille. Sauf que lui, encore une fois, il a révélé son côté ange, qu'il a toujours été, mais il a dû porter des armures et tout ça par rapport peut-être à une éducation ou voilà. Là, il révèle son côté ange en pensant et il fait son mea culpa envers sa famille en se disant, bon ben comme ça, on va retrouver des rapports sains et on va être dans l'amour et tout va bien se passer. Et c'est pas du tout ce qui se passe parce que lui, il a un côté ange et un côté démon, mais eux, ce sont des gens qui sont toxiques, qui portent des masques et qui ne veulent pas changer, qui n'ont peut-être même pas conscience. Voilà. Et c'est là où cette personne se dit, mais c'est plus possible. C'est plus possible, qu'est-ce que je fais là? La phrase, c'est vraiment, mais ok, qu'est-ce que je fous là? Et là, c'est quelqu'un qui se dit, bon ben ok là. Là, j'ai tout fait, j'ai tout tenté. Maintenant, je veux la réussite. C'est quelqu'un qui est malheureux. Hein. C'est quelqu'un qui est déçu. C'est quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui... Ouais. C'est quelqu'un qui fait un constat lourd et douloureux. Et qui est très, 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 très déstabilisé actuellement. Mais là, vous voyez ici, j'ai un jeu d'échecs. Et dans sa vie, là, c'est échec et mat. Hein. Oula. On nous parle de maladie. Physiquement, ça va pas non plus. Hein. Physiquement, là, ouf. C'est quelqu'un, de toute façon, s'il continue comme ça, il sait très bien qu'il va se déclencher une sale maladie. Hein. Mais il veut s'en sortir. Et ici, on a Jean le caducé. Mais il veut s'en sortir. Il veut renaître. Il veut guérir. C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser aller. Là, il y a une véritable prise de conscience. Tout est en train de se mettre en place. Cette personne ne va pas se laisser aller. Elle va retrouver ses forces, son pouvoir de guérison, là. Il fait le constat et puis voilà. Et c'est quelqu'un qui passe à l'action avec la carte des entreprises. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Ouais, ça a pris du retard tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'il a à cœur de faire les choses bien. Mais on nous parle de l'intelligence, mais il y a une notion, il a un peu trop réfléchi aussi. Hein. Là, une question de timing divin. Intelligence. Et c'est quelqu'un
qui va revenir à la communication avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir discuter. C'est quelqu'un qui va, je pense, et c'est quelqu'un aussi qui peut faire une table ronde. Ah ouais, et on nous parle d'union. Hein. Trahison, le feu et les honneurs. Ouais, et c'est de toute façon quelqu'un qui va essayer les ennemis et les présents et le bonheur. Ouais, c'est quelqu'un qui va essayer d'expliquer encore une fois à ses proches qu'il veut aller vers le bonheur, qu'il veut que tout aille bien, etc. Mais ça va pas du tout être entendu. Ça va pas du tout être accepté, le fait que lui, il veuille son bonheur et encore moins son bonheur avec vous. Donc je pense que forcément, il va y avoir de l'explosion. Mais bon, c'est quelqu'un de toute façon qui va privilégier son bonheur. Et son bonheur, c'est d'être réuni avec vous parce que c'est un véritable cadeau. Parce que vous êtes la seule personne qui ne l'ait pas trahi, qui lui avait donné le feu, l'énergie sacrée pour se sentir vraiment dans sa vraie vie. Et c'est pour ça qu'il va venir vous donner les honneurs. J'entends vous rendre hommage. Super joli ça. Voilà. Qu'il va venir vous dire qu'il vous est toujours resté fidèle, que vous êtes toujours resté dans son cœur. C'est quelqu'un vraiment qui va vous surprendre et qui va se battre. Vraiment, que vous risquez de ne pas reconnaître. Et en tout cas, écoutez, c'est un très, très beau tirage. Si telle est votre situation, je vous le souhaite. Merci de votre fidélité, merci de votre énergie, merci de votre bienveillance. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.